La vie en vrai. 6h47 sur Sud Radio. La tenniswoman Caroline Garcia a été éliminée au premier tour de l'US Open. Interrogée ensuite par l'équipe, elle a répondu qu'elle était possiblement en burn-out avec ces mots. Des fois, t'as l'impression de courir dans la roue, de chercher un moment pour en sortir et tu n'y arrives pas. Il n'y a pas de sortie du tunnel. Ces mots qui ont mis en lumière ce phénomène qui concernerait plus de 3 millions de Français, 12% de la population active. Et pour en parler avec nous, Jean-Claude Delgen, fondateur du cabinet Technologia, spécialisé dans la prévention des risques professionnels. Bonjour. Bonjour. Alors merci beaucoup d'être avec nous. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous définir ce qu'est le burn-out ? Le burn-out n'est pas une maladie professionnelle, n'est pas reconnu comme tel en tant que maladie professionnelle, mais c'est un ensemble de symptômes qui forment un syndrome qui peuvent effectivement conduire la personne dans des situations extrêmes. En fait, si vous voulez, il y a quatre phases dans ce syndrome. La première phase, c'est celle de l'engagement. J'ai un travail, je m'engage, j'ai une activité, je travaille, j'ai à la fois des contraintes et des plaisirs. La seconde phase, c'est celle où la personne pousse trop loin l'engagement. Elle peut, par exemple, au bout d'un an et demi, se surengager et commencer à épuiser effectivement ses ressources, ses possibilités. Ensuite, si vous voulez, si elle continue toujours à travailler trop, à être dans une situation un peu fébrile d'activité, où elle commence à perdre du sens, elle va rentrer dans une phase qui s'appelle la troisième phase, l'acharnement frénétique. Et là, effectivement, elle commence à être un peu comme le sauteur de Hutler, vous savez, dans le 110 mètres haies, elle saute les haies les unes après les autres, sans véritablement avoir, je dirais, une vision globale, et elle s'épuise. Et effectivement, quand vous êtes dans cette situation-là, vous êtes dans une situation de fragilité, vous pouvez être, y compris, rattrapé par ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Pourquoi ? Parce que quand on travaille trop, on travaille mal, on fait des erreurs, on commence à perdre, je dirais, confiance en soi, y compris le management vient nous dire, qu'est-ce que tu fais là ? Tu m'avais habitué à mieux. Donc, on est dans une situation très difficile, de tension, où on essaye, y compris très souvent dans cette phase 3, de récupérer la reconnaissance qu'on avait en phase 1 et en phase 2, lorsqu'on était un cadre parce qu'on travaillait bien. Donc, et là, très souvent, en phase 3, on se réactive encore plus pour essayer effectivement de récupérer ce qui est important pour nous, la nourriture narcissique que nous renvoient les autres, vous savez, en termes de travail. Et puis là, très souvent, c'est la phase 4. La phase 4, c'est l'effondrement, avec tout ce que ça suppose. C'est-à-dire, ça peut être l'AVC, ça peut être l'infarctus, ça peut être la tentative de suicide, ça peut être la dépression aussi, vous voyez. Donc, ça, c'est les 4 phases. Dans ces 4 phases, vous avez différents symptômes, dont un des symptômes, c'est effectivement la perte de sens. Pourquoi je fais tout ça ? Où j'en suis ? Le fait que, y compris, vous ayez une manifestation du corps avec, par exemple, des éruptions cutanées, de l'eczéma, du psoriasis, de la perte de poids, les troubles du sommeil, etc. Donc, ce n'est pas du tout, faut bien le comprendre, le burn-out, quelque chose qui est, je dirais, à négliger. C'est au contraire, quand vous êtes en phase 3, il faut véritablement prendre un thérapeute pour pouvoir sortir de cette phase-là. Et très souvent, en fait, on considère notre corps comme une ressource illimitée, qui suffit simplement que le cerveau commande. Non, mais c'est beaucoup plus complexe que cela. Et lorsqu'on exagère, lorsqu'on ne tient pas compte de sa maison propre, de son corps, eh bien, on peut s'exposer à des situations, je dirais, véritablement débilitantes et avec des risques énormes. Et quand on est employeur ou bien collaborateur, ce sont pas les mêmes symptômes que l'on voit. Comment on peut identifier qu'on a un collaborateur en burn-out ? Mais quand vous avez un collaborateur, un salarié qui est en fait touché, vous avez en fait très souvent des gens un peu fébriles, qui s'énervent vite, qui n'arrivent pas à se concentrer, des personnes qui sont susceptibles ou alors qui s'isolent. Vous voyez, donc il y a différentes manifestations. En fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une rupture avec la personne qu'on connaissait auparavant, en général. Vous voyez, donc l'idée, c'est d'être attentif aux autres, et y compris quand la personne va mal. Par exemple, en phase 3, vous savez, il y a un proverbe chinois qui dit que quand vous avez quelqu'un qui a de l'eau en fait jusqu'au rein, il faut lui tendre la main pour le sortir de l'eau. Vous voyez ? Eh bien, c'est ce qu'il faut faire, parce que le proverbe chinois dit aussi, quand quelqu'un a de l'eau jusqu'à la tête, il faut lui enfoncer sur la tête. Il faut pas enfoncer la personne et la faire couler. Il faut au contraire l'aider. Repose-toi, prends ton temps. On n'est pas à 2 jours près. Vous voyez, c'est la considérer. Tu nous avais habitués à mieux, mais ça va revenir.
ne t'inquiète pas, etc. Vous voyez, donc il faut que la personne soit aidée, soit suivie. En phase 3, en phase 4, il faut véritablement qu'elle soit suivie par un thérapeute pour sortir d'une situation qui peut être très problématique pour elle. Et là, la pause estivale, quand on est en burn-out avant les vacances, la pause estivale ne change rien. Si, parce que quand vous êtes quand vous êtes par exemple en phase 2, même en début de phase 3, avec je dirais tout ce que ça suppose comme fatigue, le premier symptôme du burn-out, c'est une fatigue endémique. Le corps est bien fait. Quand vous dormez une nuit, vous êtes fatigué, vous dormez une nuit, vous récupérez. Avec l'épuisement professionnel, le syndrome d'épuisement professionnel, c'est un peu différent. C'est-à-dire que même si vous dormez, vous ne récupérez pas aussi facilement. Donc, quand vous avez une fatigue récurrente, latente, il faut vraiment aller consulter. Mais en général, en phase 2 ou en début de phase 3, vous prenez 15 jours, 3 semaines, 1 mois de vacances, ça vous permet de repartir, ça vous permet d'être véritablement, je dirais, armé, tout en sachant qu'il faut réfléchir à ce que l'on donne au travail, le sens que le travail a pour nous, la valeur. Très souvent, les gens se mettent en difficulté parce que ils sont en position de, je dirais, ils ont peur d'être disqualifiés, ils ont peur de perdre leur job, ils ont peur de la concurrence parce qu'on les met souvent en concurrence. Donc tous ces phénomènes-là les amènent à se sortir les tripes et parfois donc à aller trop loin, à abuser et être dans une grande difficulté. Donc il faut apprendre à mettre à distance le travail, à savoir ce que l'on donne, ce que l'on ne donne pas, ne pas sacrifier sa vie. Les gens qui sont en burn-out, ce sont des gens qui s'enflamment. Ce sont les gens qui s'enflamment et qui à un moment donné brûlent trop, si vous voulez, burn-out. Hein, okay. Donc c'est un peu comme des immeubles qui sont victimes d'un incendie. La face devant va très bien, derrière tout est dévasté. C'est ça, vous voyez. Donc il faut faire attention. Et il faut faire attention parce que il y a des valeurs qui sont essentielles et qu'il ne faut pas en fait négliger. Vous voyez, le travail, je prends souvent cette expression-là, on jongle avec des balles. Vous voyez, on a des balles en caoutchouc, on jongle, et puis parmi ces balles, vous avez des balles en perles de verre qui sont très précieuses. C'est notre famille, c'est l'amour de notre conjoint, c'est l'amour de nos enfants, vous voyez. Et donc, quand vous jonglez, il faut faire attention. Vous pouvez laisser tomber une balle en caoutchouc, une balle professionnelle. Elle rebondira, vous retrouverez en fait un job, vous retrouverez une promotion. Par contre, si vous laissez tomber une balle, une perle de verre, là, ça peut être très grave parce que là, la perle, elle va se détruire. Vous voyez, donc, il faut faire attention à ne pas, je dirais, s'exposer à de tels déboires. Merci beaucoup Jean-Claude Delgen pour cette métaphore très très parlante. Vous êtes donc fondateur du cabinet Technologia, auteur de Idées reçues sur le suicide, mieux comprendre pour mieux prévenir, et Idées reçues sur le burn-out, disponible aux éditions Le Cavalier Bleu. Merci beaucoup, très bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. Bonne journée.